Fouad Haidar, salam alaikum akhay. Ça va bro? Tu vas bien? Ça va? Tu fais parler beaucoup de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais écoute, c'est triste pour eux. Ça fait 19 mois qu'ils attendent pour former un gouvernement et aujourd'hui ils reviennent les uns après les autres. On comprendra qu'ils ont fait une grosse erreur en nous excluant. Directement, il parle de la politique. Attends, un peu de temps. Laisse-moi respirer, Azaré. Attends. Je suis là, regarde. Je suis là. Cool. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est du Fouad Haidar. On est là, regarde. Alors, c'est pas moi qui fais la publicité, c'est lui qui fait la publicité pour son parti. Mais bon, on est là, voilà. Puisque tu as évoqué la politique, déjà, bon. C'est Fouad, comme tu sais, récemment, il y a une liste de, comment dirais-je, des listes de classement de personnalités à Bruxelles, qui s'appellent. Voilà. Et chaque 6 mois, il y a une sorte de mise à jour. Moi, lorsque j'étais en train de chercher, je t'ai trouvé le 8e. Et d'un seul coup, tu m'as dit, non, c'est pas le 8e, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le 6e. Incroyable. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que j'étais quand même honoré de voir qu'il y avait une enquête Ipsos qui est faite. Et que Dieu merci, ils ne pourront pas dire que ce sont des gens de Molenbeek ou de Schaerbeek ou de Saint-Jean ou de Jette qui l'ont fait, mais plutôt ce sont 2000, il y en a certainement peut-être dedans, mais il y a quand même 2000 personnes qui ont été interviewées. Et là-dedans, ils ont demandé quelle est la personnalité préférée des Bruxellois. Et c'est VTM et RTL qui a fait l'enquête. Donc, on ne pourra pas me dire qu'on a à voir quelque chose derrière tout ça. Et on est passé de 8e à 6e personnalité préférée des Bruxellois. Franchement, j'étais honoré que 2000 Bruxellois ont dû voter. Enfin, 2000 personnes ont quand même voté. Et je passais de 8e à la 6e personne préférée des Bruxellois. Mais en plus, la première bruxelloise. Donc, ça veut dire de tous les Bruxellois, je suis le premier. Eh bien, bravo. Ben, je dis à notre téléspectateur qu'il y a Raoul qui est tête de liste, il y a Sophie Wilmes, il y a Paul Magnette, il y a Georges-Louis Boucher, il y a aussi Bart de Wever et Fouad Haidar vient directement après notre Premier ministre. C'est magnifique, franchement, on est honoré au fait. Mais je pense que c'est le travail qui paye. C'est aussi le soutien qu'on a chaque jour de tous les individus qui nous soutiennent à Bruxelles ou même ailleurs en dehors de Bruxelles. Je pense que c'est le travail acharné des parlementaires, des conseillers communaux que nous avons aussi sur le terrain, ceux qui sont dans le conseil CPS, conseil de police. Moi, j'étais tout seul hier. Aujourd'hui, nous avons 57 représentants qui travaillent chacun à leur niveau. Franchement, c'est magnifique avec mon équipe que je dois remercier au Parlement. Franchement, mes collègues parlementaires, que ce soit ici ou au Parlement flamand, je vous dis, on fait un travail fabuleux. Et je crois qu'après 19 mois, les gens ont compris que la Team Fouad Haidar est un partenaire solide. D'accord. Donc maintenant, je pose pas la question à Fouad le politique, mais je pose la question à Fouad le citoyen. D'accord. Tout simplement, la question est la suivante. Sur quels critères penses-tu que cette liste a été fondée? Elle a été fondée sur base qu'aujourd'hui... Mettons comme... parmi ceux qui ont voté, tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que le problème à Bruxelles, écoute, moi je suis très très proche des gens. Et donc ma force aujourd'hui, c'est qu'en étant proche des gens, les gens savent que je suis... ceux qui voient voilà, dans la rue, ou que ce soit dans la mosquée, ou que ce soit par exemple dans un magasin, ou que ce soit dans un centre public, ben, c'est toujours le même Fouad Haidar qui sera au Parlement. Moi je pense que les gens nous ont voté parce qu'ils disent qu'aujourd'hui ils en ont marre. 2 millions de personnes en Belgique, on ne parle même pas des Bruxellois, 2 millions de personnes en Belgique prennent des médicaments tous les jours pour dormir. La dépression. Et donc nous, on vit le problème des gens. Et quand je travaille au Parlement et quand je fais mes interventions, on est authentique. On ne parle pas de ce qu'on a lu dans le journal. La veille, c'est que j'ai vu ces gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions concrètes et directes. Et je pense que le fait que j'ai travaillé longtemps sur la politique du logement et je vois que ça n'avance pas, c'est pour ça que j'ai créé mon propre parti. Quand je vois que le pouvoir d'achat est en déclin au niveau de Bruxelles, quand on voit les problèmes d'insécurité qu'on a dénoncés depuis des années, mais malheureusement on utilise des mauvaises méthodes pour trouver des solutions, je pense qu'à un moment donné, les gens se disent, et la propreté et ainsi de suite, et surtout la liberté de culte, que les gens se disent, Fouad Haidar, il va travailler sur tous les points, mais en plus, il travaille aussi pour la liberté de culte, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous disent, j'ai envie de pouvoir travailler comme je suis, que je porte un signe distinctif religieux ou pas, que je sois chrétien, musulman, juif, agnostique, ça ne regarde personne. Le plus important, c'est le service rendu à la population. Écoute, si je t'arrête pas, c'est le micro. Allô, micro. Bon, la question, elle est un petit peu similaire. Alors, Ferrand, le bilan de Fouad 2025. Qu'est-ce que Fouad a pu réaliser? Mais écoute, pour le moment, on n'a pas de gouvernement. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà de bloquer toutes les mesures qu'essaient de prendre certains partis politiques pour essayer d'encore adopter les mesures d'Arizona et de les appliquer à Bruxelles. Ça, c'est déjà une chose. 2, on a eu une discussion sur l'Euro 5. On a eu la chance de prolonger, en tout cas, pratiquement 15 mois pour les gens. Malheureusement, le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle a décidé de casser la décision. Maintenant, on est occupé à discuter. On a déposé des propositions pour essayer quand même de prolonger encore quelques mois ou en tout cas diminuer les amendes pour éviter que les gens galèrent.
Il y a le politique du logement, c'est l'encadrement des loyers. On a décidé qu'on devait plafonner le loyer. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut d'abord bloquer les loyers. Il y a les primes aux allocations de loyer qui ont été adaptées. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il y a toute une mesure qui a été prise sur le harcèlement à l'école. Donc on essaie de travailler bien mieux que mal. C'est pas évident parce qu'on n'a pas de gouvernement, donc on ne peut pas prendre des nouvelles décisions, on ne peut pas prendre des nouveaux budgets. Donc si on gouverne, on aura l'occasion de déposer un bilan. Mais pour le moment, on n'en a pas. Il faut attendre 2029 pour pouvoir réellement dire si on rentre dans un gouvernement, à ce moment-là, comme on dit les Flamands, mettez les suites, mesurer ses savoirs. On pourra dire en 2029 qu'est-ce qu'a fait Fouad Haïdar. Tu as tellement développé que tu as brûlé toutes mes questions parce que la question suivante c'était qu'est-ce que Fouad n'a pas pu réaliser. Ah non, mais on n'a pas encore pu c'est pas qu'on n'a pas pu réaliser, c'est qu'on n'est pas dans le gouvernement. Donc nous, on demande des choses. Je vais vous donner un simple exemple. Vous savez que moi, le logement, c'est quelque chose qui est une priorité pour moi à Bruxelles. Je dis, s'il y a bien des choses qu'il faudra prévoir, c'est que chaque Bruxellois doit avoir un toit au-dessus de sa tête et doit avoir un repas chaud. À côté de ça, il doit pouvoir payer ses factures. C'est un droit de pouvoir payer ses factures, de pouvoir aller chez le médecin s'il doit aller chez le médecin, pouvoir se former, pour avoir un travail, se sentir libre, sortir en sécurité, dans une rue propre. Donc tout ça, c'est moi pour un cheminement qui est clair. Et donc le logement, par exemple, quand on voit qu'on a 800 000 mètres carrés de bureaux qui sont inutilisés à Bruxelles, vous savez quand on dit quand le bâtiment s'arrête, quand le bâtiment ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc aujourd'hui, si on donne des permis d'urbanisme qui est gratuit, on a des gens qui veulent investir, on leur donne des permis pour pouvoir transformer ces bâtiments en logements. Et je peux vous assurer, on va pouvoir répondre quand même à 15 à 20%. C'est une des solutions allégées. Les allocations peuvent alléger. Il y a 20 000 logements inoccupés à Bruxelles. Il faut forcer les propriétaires à mettre de l'ordre. S'ils n'ont pas les moyens, qu'on puisse les aider. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire à Bruxelles qu'aujourd'hui, le gouvernement doit s'installer et doit donner les solutions que les Bruxellois attendent. Et c'est pour ça qu'ils nous ont élus. Donc quand les gens me posent la question de savoir est-ce que vous voulez gouverner, mais pourquoi est-ce qu'on a été aux élections? On a été aux élections pour gouverner, on n'a pas été aux élections juste pour faire de la figuration. La question suivante, c'est que qu'est-ce que Fouad n'aurait pas dû faire? Ah, je ne sais pas. Moi, je pense que ce que j'ai fait, c'était magnifique. Je suis très heureux de... Tu t'envoies des fleurs? Je m'envoie des fleurs parce que c'est pas évident. Ouais. Je veux dire... non, c'est pas évident. Je veux dire, c'est vrai. Je veux dire, l'ego en islam, c'est pas quelque chose qui est une qualité. Je veux dire, il faut garder mesurer les choses qu'on dit. Mais moi, je pense que il y a une chose que je regrette pas, c'est d'avoir quitté mon parti et créé mon propre parti. Est-ce que tu l'es dans mes pensées ou pas? Parce que la question suivante, on va parler de ça. Ah, ok. Parce que en fait, la question suivante, je dis toujours la question suivante, c'est que tu as été dans un parti politique, et à un moment donné, tu as laissé tomber, et tu as pris une décision un petit peu, que je trouve un peu draconienne, radicale, et que, au lieu de prendre le taureau par les cornes, essayer de trouver les solutions au sein de ton parti, tu as décidé, tu as tout lâché, et tu t'es éloigné de toutes ces polémiques, et tu dis, bon, je vais fonder mon propre parti. Est-ce que, après une longue réflexion, bien tu as pris cette décision par colère? Qui sont les éléments qui t'ont motivé à prendre cette décision, qui est pour certains qui est osée et qui est aussi pour certains qui est audacieuse? Audacieuse et risquée aussi. Écoutez, les personnes les plus importantes, c'est ma famille, et c'est avec eux que j'ai d'abord regardé pour voir qu'est-ce que j'allais faire. Parce que c'est vrai qu'on a un choix, mais ça a des conséquences aussi autour de nous. Donc, Dieu merci, moi j'ai une famille qui est très solidaire, j'ai 8 frères et sœurs, j'ai ma mère qui prie pour moi tous les jours. Il y a Dieu, effectivement, mais je veux dire qu'aujourd'hui, ma mère, mes 8 frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, ma femme, mes enfants, je veux dire, j'ai un réseau assez important. Quand je discute avec les amis proches, ils m'ont dit, écoute Fouad, n'hésite pas. Je dis, je pense qu'il est temps de réaliser des choses parce que je voyais bien que ça tournait en rond et je voyais que la galère de Bruxelles était de plus en plus importante. Et donc, je me suis dit, la seule manière pour nous de pouvoir sortir les gens de cette galère, c'est de créer notre propre parti et de pouvoir être incontournable au sein du gouvernement pour imposer notre agenda. Et donc le pouvoir d'achat, le logement, ce sont tous des thèmes, ça traînait. Tout le monde faisait semblant de trouver des solutions, mais on avait l'impression que ça n'avançait pas. Et donc moi, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je me suis réveillé, c'était le 6 décembre, je me souviens, comme si c'était hier. C'était le jour de l'anniversaire de ma fille, mais c'est aussi Saint-Nicolas. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas leur faire ce cadeau-là, le 6 décembre, leur envoyer une lettre de démission. Donc, je l'ai fait le 7 décembre pour les respecter un petit peu. Et le 7 décembre, j'ai démissionné. Et au mois de février, on a créé la team Fouad Haïdar. Et au mois de juin, c'était la grosse surprise. Franchement, moi, j'étais heureux parce qu'enfin, j'ai pu mesurer, comme on dit, mesurer ses savoirs. Est-ce que j'avais encore du chabillet? Est-ce que j'avais des gens derrière moi? Est-ce que j'avais des gens qui croient en moi? Et puis, j'ai vu effectivement
effectivement que j'avais des milliers de personnes qui m'ont dit non, Fouad, nous on te fait confiance, on te donne notre voix, va nous représenter, pas simplement au Parlement bruxellois, mais au Parlement flamand, au Parlement bruxellois. Et puis 3 mois plus tard, on a fait la même chose, puisqu'on a eu plus de 31 élus dans différentes communes, alors qu'on s'est présenté que dans 5 communes à Bruxelles. C'était magnifique. Franchement, c'est une expérience. C'était la surprise pour tout le monde. C'était une surprise et c'est un beau cadeau que les gens m'ont remis. Surtout que les élections communales, c'était le 13 octobre, le jour de mon anniversaire. Mais c'est une surprise qui a causé certains problèmes. C'était certains problèmes. Oui, à savoir le blocage. Ça n'a pas créé le blocage. C'est eux qui s'occupent du blocage. C'est eux qui font le blocage. On va y venir. Nous, on est des gens positifs. C'est eux qui ont bloqué. On va y venir. Moi, on ne va pas lancer des droits ou quoi que ce soit, mais tu vas nous expliquer un petit peu d'une façon soft, d'une façon un petit peu, comment dirais, simple pour nos téléspectateurs. Mais maintenant, chers téléspectateurs, on va passer à un jeu qui est nouveau, que j'ai intitulé Anonymous. Bon, je te fais pas peur comme ça, Fouad? Ça, te fais pas peur? Bon, t'inquiète pas. Bon, moi je les mets comme ça parce qu'il y a des questions qui sont par des personnes anonymes, c'est pour ça que je mets le masque. Donc voilà. Donc le jeu est le suivant. Donc tu es prêt à encaisser toute question, tout commentaire? Marhaba. Tape là. Ok, c'est parti mon kiki. Sur les réseaux sociaux, cher Fouad, j'ai trouvé des questions, voire des commentaires qui sont posés, ou bien qui sont posés, oui, écrits par des personnes anonymes, et qu'ils ont préféré l'anonymat ou bien commenter sous un profil, comment dire, un faux profil. La première question, bien le premier commentaire, c'est que, qui dit, je cite, je changerai ma voiture Euro 5 volontiers contre une nouvelle électrique si le gouvernement le finance. Oui, bah écoute, c'est normal qu'il faut apporter des mesures d'accompagnement, mais ça on le dit depuis le début. Et moi je ne suis pas responsable de la mesure de l'Euro 5. Moi, je sais effectivement, il faut améliorer la qualité de l'heure, mais il faut donner la possibilité aux gens d'avoir du temps de pouvoir changer de véhicule et donner les primes nécessaires et les accompagnements. Et ça, c'est ce qu'on demande au Parlement. On a déposé plusieurs textes, ensemble avec certains partis politiques, pour justement donner des plans d'accompagnement. Le ministre a promis maintenant, au mois de janvier, il avait promis début janvier, il avait promis de trouver des plans d'accompagnement, et on espère qu'il y aura des accompagnements qui seront solides. Mais pour le reste, moi, je ne suis pas responsable du fait qu'il doit vendre son véhicule ou pas. Mais effectivement, les plans d'accompagnement doivent être. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on arrête l'hypocrisie. Puisque l'Euro 5 peut continuer à rouler à Gand, à Anvers, en Flandre, autour de Bruxelles, et pas à Bruxelles. C'est du n'importe quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. La pollution ne s'arrête pas à la frontière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Bruxelles doit comprendre qu'aujourd'hui, il y en a eu 3 ou 4 crises, les unes après les autres, qu'il y a des gens qui sont coincés, qui ne pourront pas changer de véhicule. Je pense qu'il faut donner le temps aux gens de pouvoir liquider ces véhicules petit à petit. Et si ça prend 1 an en plus, 2 ans en plus, eh ben ça prendra 2 ans en plus. Vous savez, le gouvernement se permet de faire des erreurs comme le métro 3, où on est passé de 1,5 milliard de budget à 4 milliards de budget. Et aujourd'hui, on va sanctionner le petit bruxellois qui galère avec son véhicule. C'est du n'importe quoi. Celui qui avait les moyens de changer de véhicule, il l'aurait fait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ont besoin de leur véhicule et qui n'ont pas l'occasion de la changer. Il faut rester humain. Et donc, pour ça, vous pouvez compter sur la team Fodaïda pour continuer à ne pas lâcher ce dossier. Non. Il fait sa pub directement. C'est normal. C'est normal. Tu rates pas de nos C'est normal. C'est normal. D'accord. C'est normal. C'est pour ça qu'on a été élus. Hein. Ok. Est-ce que la voiture électrique va devenir une norme qui sait distinguer le riche du pauvre? Non, je pense que la voiture électrique, les nouvelles voitures électriques qui viennent, par exemple, on ne va pas citer des pays, mais je veux dire qu'il y a des pays qui arrivent à trouver des tarifs très intéressants. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a assez de bornes électriques? Je crois que les gens, c'est ça qui panique. C'est comme ton GSM, tu n'oublies pas de le charger le matin, le soir quand tu rentres chez toi. Dans les années 80, c'est les riches qui avaient les voitures. Voilà, c'est les riches qui avaient. Est-ce qu'on va revenir à cette époque? Non, je pense qu'aujourd'hui, la voiture électrique doit devenir une voiture qui doit être disponible pour tous. Je pense que quand on regarde les gens à Bruxelles, il y a des gens qui, pour les petites distances, une voiture électrique peut être très très bien, sauf qu'elle doit être payable pour les gens. Et je crois que les programmes qui sont mis en place sont des programmes intéressants. Mais est-ce qu'elle est moins polluante? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'Europe, il y a un débat qui est ouvert pour dire est-ce que c'est possible qu'on retarde effectivement cette échéance. On parle plus de 2035, on parle de 2040. Donc je pense que la voiture électrique, si on laisse le marché, en tout cas asiatique, rentrer sur le marché belge, je pense que je peux vous assurer que beaucoup de gens se pencheront sur ce genre de véhicule. La seule chose qu'il y a, c'est que 2 choses que les gens veulent savoir. C'est 1, est-ce que l'autonomie est assez importante?
Est-ce que j'aurai assez d'endroits pour pouvoir recharger? Et surtout, si je peux prendre de la longue distance, que je ne sois pas coincé quelque part au fin fond de Paris parce que je ne trouve pas une borne pour charger. Voilà, je pense qu'avec la technologie, les choses s'améliorent et je pense que les gens vont s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut donner le temps. Tu as évoqué aussi maintenant un autre secteur qui est le logement. Tu as déposé une vidéo sur TikTok aussi. Il y a un commentaire, un certain H, qui dit « Monsieur, commencez d'abord à mettre de l'ordre dans vos logements sociaux. Trop facile d'attaquer les propriétaires privés. » Oui, il n'y a pas de souci. Il a mis un mot que je ne vais pas citer, mais bon. Non, vous pouvez le citer. Qu'est-ce qu'il a dit comme non, il a insulté, mais bon. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Écoutez, moi, les bagarres de bac à sable, je le laisse aux autres. Moi, je garde le bon côté de commentaires. Vous me dites surtout que c'est des anonymes. Écoutez, vous savez, je préfère 10 peureux qu'un lâche. Oui, bon. Même le professeur Salem, il le disait. Je préfère 10 peureux qu'un lâche. Et beaucoup de lâches dans les social médias qui se mettent derrière, qui parlent, qui discutent. Il y a des gens qui sont même payés pour ça, pour pouvoir aller casser la dynamique de quelqu'un d'autre. Et donc, non, mais c'est pour vous dire simplement. Donc, moi, j'ai l'habitude avec ça. Donc, ça ne me dérange pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des logements, effectivement, il faut les mettre en ordre. Et je ne dois pas avoir de leçons par rapport à ça. Moi, je le dis tous les jours, que je demandais qu'on puisse avoir des normes claires. Vous savez, en Flandre, il y a une chose qui est claire. Il faut un certificat de conformité. Si le logement n'est pas adapté, il ne peut pas être mis en location. Quand je posais la question au ministre du Logement, il me disait « Oui, mais alors je dois fermer la moitié des logements. » Ben, c'est que c'est triste, madame. Ou c'est triste, monsieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les logements sociaux à Bruxelles ne sont pas aux normes. Et donc, il faut mettre les moyens le plus rapidement possible. Et effectivement, on ne doit pas donner des leçons aux autres alors qu'on n'arrive pas à gérer notre propre parc. Ça s'améliore, mais en même temps, on ne peut pas laisser les gens dans des situations compliquées. Ça veut dire qu'on demande aux propriétaires qui ont les moyens de faire les travaux et d'aménager leur logement pour que les gens puissent vivre dans un certain confort. Les loyers sont assez chers à Bruxelles. Et je peux comprendre que certains n'ont pas les moyens, mais il y a des possibilités de mettre en location leur logement via les AIS, ce sont les agences immobilières sociales. Vous aurez un peu moins de loyer, mais au moins l'appartement ou le logement sera mis aux normes et enfin le locataire pourra vivre dignement dans son logement. Certains disent, dernière question au niveau politique, certains disent, bien des droits accusateurs, disent que Fouad Haïdar est un communautariste. Je ne te demande pas d'abord, avant de répondre à cette question, je dis un petit peu fermer les yeux et mets-toi à la place de ces gens-là qui t'ont dirigé ces droits accusateurs, qui disent que tu es communautariste. C'est sur quoi ils sont basés pour te juger ainsi? Mais je pense que tu juges sur la presse, parce que vous savez bien que la presse, good news is not news. Et donc la presse me pose 100 fois la même question sur la question du voile. Ben, je redonnerai la même réponse. Effectivement, je n'ai aucun problème à ce que les personnes puissent porter un voile ou pas. Est-ce qu'il y a sur l'abattage rituel? Oui, je l'ai dit, je le répète. Je dis, moi, je regarde aussi le bien-être animal. Et le bien-être animal, il y a des scientifiques qui prouvent comme quoi que la saignée est la méthode la plus rapide, la moins pénible pour l'animal. Donc peut-être que les méthodes dans les abattoirs, le fait que le sang, que le boucher se promène avec son couteau et ainsi de suite, peut-être que ça pose vraiment un problème. Et je pense qu'en islam, on a des règles qui sont claires. On n'a pas entendu Mohamed, Rachid, Paul, je ne sais pas, Pierre, pour venir nous dire comment est-ce qu'on devrait respecter un animal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce débat-là, on m'a posé 100 fois la même question. Et donc, ça revient assez récurrent. Moi, je leur dis, posez-moi des questions sur le logement, sur la sécurité, sur la propreté, sur l'harcèlement. Je suis spécialisé dans l'harcèlement, mais venez me parler de ça. Donc, je veux dire aujourd'hui le pouvoir d'achat des gens. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on vient nous poser toujours les mêmes questions. Et je crois que c'était un peu l'épouvantail qu'on voulait mettre de temps en temps par rapport aux autres partis politiques pour dire, voyez, faites attention. Vous savez, après 19 mois, ils se sont rendus compte que nous sommes un parti comme les autres. Il n'y a ni communautariste. Mais si communautariste, comme eux le comprennent, c'est de travailler aussi pour la communauté musulmane, pour qu'elle soit respectée, eh bien à ce moment-là, je suis un communautariste. Moi, je travaille pour tous les Bruxellois. Je ne fais pas de différence. La seule chose qui m'intéresse pour moi, c'est la qualité de vie des Bruxellois. Comment on peut l'améliorer? Et à côté de ça, s'il y a un débat supplémentaire qui se rajoute parce qu'il y a une fille qui est exclue du marché de l'emploi parce qu'elle porte un hijab, ils vont me trouver sur leur chemin. Si quelqu'un me dit, voilà, j'ai envie de pouvoir manger halal, est-ce qu'il est possible? Oui. Est-ce qu'une école demande un permis d'urbanisme parce qu'il veut simplement être de confession musulmane, juive ou autre, comme il y a des écoles catholiques, comme il y a des écoles juives, pourquoi est-ce que les musulmans ne pourraient pas avoir aussi leurs écoles? Donc tout ça, ça ne leur pose pas de problème quand c'est les autres. La religion musulmane, elle est reconnue dans ce pays. Il y a 6 religions qui sont reconnues dans ce pays, dont l'islam, depuis 1974. Alors il faut nous le dire clair. Soit on est reconnu, on a le droit d'avoir, qu'on doit respecter notre droit de liberté du culte, ou bien ils disent non, l'islam n'est pas reconnu, et à ce moment-là, la messe est dite. Donc merci de m'avoir, permis d'avoir posé ces questions qui causent polémique. Sans rancune? Sans rancune, mon pote, tu peux continuer comme tu matin. Bon, non, on va passer maintenant, on va un petit peu détendre l'atmosphère. On va passer au jeu karaoké. À tout de suite. Ça va? Good? Good, very good. For sure? For sure. Bon, tu commences ou bien je commence?
Vas-y. Tu commences? Ouais. Bon. Moi, j'ai une chanson que j'aime bien. Commence. Je vais faire un petit peu Elvis Presley. Bien sûr, on est en méthode Elvis Presley. Et on laisse d'abord les téléspectateurs me donner la note. Ouais. Et on va voir combien tu vas te donner, toi. D'accord? C'est parti. We open the door, baby, to polite. You're gonna make it so. If you don't give me rights, don't ever kiss me once, kiss me twice. Try me nice, try me nice. You know to talk, that's meant to taste. So if you call and you're really gonna praise. If you don't want to be called too nice, treat me nice, treat me nice. Alors, bravo. Ah, je dirais n'importe quoi. Moi, je parle pas anglais, je parle anglais. Ah, c'est bien. Voilà, maintenant c'est Fouad Haidar. À son tour, il m'a dit bon, qu'il aimerait bien, je voulais imposer une chanson, je voulais t'imposer une chanson, mais moi, j'aimerais bien profiter de cette rubrique pour dédier une chanson à quelqu'un qui était très cher pour toi. Oui, j'ai un ami qui est décédé, que Dieu ait son âme, et donc Eric, que j'ai appris la semaine passée. Ouais. Et on était en cours ensemble et il avait une chanson qu'il aimait beaucoup. Ouais. Et donc voilà, c'est pas spécialement ma chanson, mais pour la dédicacer, je lui fais une dédicace. Tu te démerdes. Je lance la sauce. Oui, c'est un... Ouais. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est bien le Kleenex, du baby. Je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi remplir un dernier verre. Clac, fais le verre, mon son de lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je me stérilise, les murs qui dansent, l'alcool s'embrise et ça commence. Dédicace à Eric. Bravo. For sure. Keep it gangsta, dog. Keep it gang. Keep it gang. Keep it gangsta, dog. Keep it gang. Keep it gang. Keep it gangsta, dog. Keep it gangsta. Keep it gangsta, dog. Keep it gangsta. Keep it gangsta, dog. Fouad, tu chantes très bien, tu te démerdes. Et franchement, bravo. Mais la question qui est la dernière question, c'est que malheureusement, revenons aux choses sérieuses comme on dit, c'est son jour de blocage. Et ça, il y a pas mal de gens qui en ont ras-le-bol. Les Belges, ils ont eu le ras-le-bol. En fait, et je te demande de répondre à cette question, Fouad, sans couleur politique, tout en étant un citoyen simple. Qu'est-ce qui bloque d'après toi, d'après tes analyses, en tant que citoyen belge, qu'est-ce qui bloque chez vous, ou bien dans le monde politique belge, et qui est la solution pour débloquer et fonder un gouvernement? Écoute, la solution, c'est qu'ils retirent leur veto. Je pense que le problème, c'est que les partis politiques font des vetos les uns contre les autres. Et donc aujourd'hui, depuis le début, il y avait un veto contre la team Fouad Haidar. Et je pense que le but, c'est de retirer ce veto et de pouvoir travailler. Je veux dire, aujourd'hui, Bruxelles perd énormément d'argent, les gens sont en train de galérer. Je veux dire, nous, on est partant demain. Demain, on peut former une majorité. Et en plus, on a une majorité même de gauche, si on veut. Je veux dire, que les francophones fassent leur majorité, les néerlandophones font leur majorité, on se met autour de la table, autour d'un programme, et on avance dans l'intérêt des Bruxellois. Les Bruxellois sont en train de souffrir. Aujourd'hui, après 600 jours, vous avez bien vu le discours du roi, lui-même l'a répété. Le roi lui-même, il a dit, je ne voulais pas parler de Bruxelles, mais je ne peux pas ne pas parler de Bruxelles, puisque c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On s'enlise dans une crise politique, économique énorme à Bruxelles. Les gens ont besoin de stabilité. Aujourd'hui, même son propre gouvernement n'est pas stable. Comment tu veux que les gens qui sont dans une situation instable, qui sont dans une peur constante, qui ont un problème de pouvoir d'achat, qu'on voit ce qui se passe au niveau des mesures Arizona, puissent pouvoir se reposer? Aujourd'hui, on demande simplement à tout le monde d'être un petit peu sensible à cette question et de mettre leur ego de côté et de montrer toutes les armes positives autour de la table pour former un gouvernement. Et nous, en tout cas, en tant que team Fouad Haidar, on est partant. Voilà. Merci Fouad pour
d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'était cool, on a passé un bon moment. C'était agréable, on a fait quatre saisons. Exactement. Avec les émotions, mais c'était magnifique. On doit continuer à vivre, on doit continuer à faire les choses positivement et je te remercie encore une fois pour l'humour dans ton émission. On va inviter aussi des autres partis politiques, d'autres représentants de partis politiques, peu importe, MR, PTB, Dizekolo, les engagés. On va même essayer d'inviter notre Premier ministre Pardo Wever dans cette émission. D'ici là, c'est Mohamed Labani qui vous remercie, qui vous embrasse chaleureusement. Merci Fouad. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon courage. Bye 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 bye. Ciao. Ciao.